La rencontre virtuelle ou réelle? Bonjour, nous sommes Maryse et Damien. Nous sommes les fondateurs d'AmiLove et aujourd'hui nous allons aborder le fameux thème de la rencontre virtuelle. Est-elle moins bien que la rencontre réelle? Mais avant tout, abonne-toi à notre chaîne YouTube, like si tu aimes nos vidéos. Et je te rappelle que chez AmiLove, c'est gratuit pour les 5000 premiers, sans aucun abonnement demandé, une carte bleue au bout de 2 semaines. Tu y vas, tu t'inscris, tu crées ton compte et tu pourras échanger avec les profils qui t'intéressent. Pendant 12 mois. Gratuit. Voilà. C'est important cette précision. On a voulu aborder avec Maryse le point de la rencontre. La rencontre, la fameuse rencontre virtuelle, dite virtuelle, ou la rencontre dite réelle. Nous avons beaucoup de retours de gens qui nous disent « Ah non, moi, les rencontres, c'est dans le réel. » Et le virtuel est quelque chose qui est très rejeté, beaucoup rejeté, pour diverses raisons qu'on va vous expliquer. Oui, je confirme ce que dit Damien. Souvent, quand je présente AmiLove à des personnes que je connais, tout de suite, c'est bien, non, moi, Maryse, moi, je veux rencontrer dans le réel, je veux pas de site de rencontre, je veux pas de virtuel. Voilà, c'est vraiment une réflexion qu'on a assez souvent, effectivement, Damien, sur ce point-là. Donc, c'est vrai que cette vidéo, elle est importante pour qu'on en parle. Alors, il faut savoir une chose, que le virtuel, donc les sites de rencontres, le virtuel, c'est simplement un multiplicateur d'opportunités amoureuses. Il faut voir ça uniquement à ce niveau-là. Le site de rencontre est un multiplicateur d'opportunités amoureuses. Exactement. Mais je vais vous dire autre chose qui va peut-être répondre directement à la question qu'on vient de se poser en préambule de la vidéo, mais bien évidemment, on va un peu étayer. C'est que la rencontre virtuelle, ça n'existe pas. Une rencontre virtuelle, ça n'existe pas. Il y a autre chose derrière qu'on va développer. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui rejettent donc ces fameuses entre guillemets rencontres virtuelles. Et je réaffirme, la rencontre virtuelle, en fait, elle n'existe pas. Elle reste virtuelle parce que vous avez décidé qu'elle reste virtuelle. C'est-à-dire que vous voulez pas confronter, on va dire, vous voulez pas être confronté à la réalité. Comme l'a dit un jour Marie dans une vidéo, la rencontre, c'est se heurter à l'autre, c'est se heurter à une réalité. Mais très souvent, on préfère être dans un échange virtuel qui vous met à l'aise et qui fait durer justement cette euphorie derrière un écran. Donc on préfère rêver, se projeter dans son imaginaire plutôt que d'aller affronter la réalité d'une rencontre. Moi, je crois que en fait, les gens confondent. Souvent, être derrière un écran, voilà, pour eux, c'est du virtuel, quoi. Moi, je rejoins ce que tu dis. Hein, c'est pas ça la rencontre virtuelle, et ça n'existe pas la rencontre virtuelle. Que vous soyez derrière un écran ou dans un bar. C'est un début d'une relation qui se fait derrière un écran, mais cette relation, très souvent, il faut assez l'écourter. Il faut l'écourter principalement pour 2 raisons. S'assurer que la personne avec qui vous échangez, ou qu'il y a une alchimie entre guillemets derrière un écran, soit bien réelle, tout simplement. Donc il faut, en fait, concrétiser vos ressentis que vous avez eus derrière un écran. Et puis la deuxième, qui a tout autant d'importance, c'est s'assurer que la personne avec qui vous avez une attirance, une alchimie, ne soit pas mal intentionnée, bien évidemment. C'est grâce à cette, on va dire, ce prolongement derrière un écran à la réalité que vous allez donc pouvoir concrétiser ou pas cette alchimie que vous avez ressentie derrière cet écran durant vos échanges de 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Et puis les échanges, c'est pas virtuel, hein. Vous êtes en plein dans la réalité quand vous échangez avec quelqu'un. Vous voulez le connaître, le découvrir, connaître ses valeurs, comment il vit. Enfin voilà, il n'y a rien de virtuel là-dedans, c'est vraiment très très réel. Pour autant, bien sûr, vous soyez authentique. Alors effectivement, si vous mentez, si machin, là, on part dans le faux et effectivement, on se rapproche du virtuel dans ce cas-là. Exactement. 2 choses. La première, c'est que, je rebondis sur ce que dit Maryse, donc sur 2 choses. La première, c'est que lorsque vous échangez au téléphone avec des personnes, est-ce que selon vous, c'est du virtuel ou c'est du réel? Pourtant, vous ne voyez pas. Même s'il y a une technologie aujourd'hui avec les FaceTime, etc. Mais si j'appelle quelqu'un, est-ce que c'est du réel ou est-ce que c'est du virtuel? Parce que vous n'arrivez pas, en tout cas vous ne voyez pas physiquement, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Et la deuxième chose, évidemment, si vous ne jouez pas le jeu, si vous vous inventez une vie, comme on le dit souvent dans certaines vidéos, si vous mettez une fausse photo de vous ou une photo qui date de 15 ans,
évidemment que vous n'avez pas envie de vous confronter et d'être mis face à face à vos mensonges lorsque vous allez rencontrer la personne. Alors, on prolonge le virtuel et automatiquement, si la personne d'en face, elle, a joué le jeu, a été dans une probité, eh bien évidemment, on va trouver que les échanges virtuels derrière les sites de rencontres, c'est pas bien. Mais en fait, c'est très souvent le comportement utilisateur qui provoque cette sensation-là et ce ressenti. L'objectif quand vous vous inscrivez sur un site de rencontre, ce n'est pas de trouver une personne à qui parler tous les jours. Ça, c'est une autre démarche. C'est bien, nous sommes bien d'accord que vous souhaitez rencontrer votre correspondance, trouver l'amour et partager votre vie avec cette personne-là, peu importe la durée, ça c'est l'avenir qui vous le dira. Mais c'est ça l'objectif. Si vous préférez, parce que vous êtes peut-être mal à l'aise derrière pour aborder une personne dans la vie de tous les jours, et vous préférez prolonger juste pour avoir une compagnie et un échange, là il faut le dire. Tout de suite, la personne qui est de l'autre côté l'accepte ou l'accepte pas. Mais si vous ne dites pas ça, pour X raisons, encore une fois, vous allez faire des déceptions parce que la personne a des attentes, vous avez une autre attente par rapport à elle, et ça se prolonge, et ça se prolonge, et ça se prolonge, et là on dit, bah non, le virtuel, c'est pas pour moi. Mais en fait, non, c'est vous qui créez ce comportement dans le virtuel. Alors quand on dit on vous accuse pas, parce que tout type de personnes, il y en a qui sont très à l'aise derrière un écran, il y en a qui veulent rapidement, qui osent dire, bah, on se rend compte. Mais donc là, on peut comprendre, mais il faut en parler. Le virtuel n'est qu'un outil pour vous mettre en relation. Et cet outil, c'est les sites de rencontres, avec tout ce qu'il y a évidemment sur le site de rencontre et différents services. Et c'est grâce à ça que vous allez faire rapidement un saut dans le réel. Il n'y a aucune différence. Dans le réel, il y a des gens qui peuvent mentir, il y a des gens qui peuvent mentir effectivement, pas sur leur physique parce que vous les voyez, mais sur leur situation. S'inventer une vie. Ils peuvent même dire qu'il s'appelle Bertrand alors qu'il s'appelle Eric. Enfin, vous voyez, donc là aussi vous devez être tout aussi vigilant. Il y a un autre point aussi qu'on entend très souvent, c'est que du fait que ce soit sur un site de rencontre, donc entre guillemets, dans le virtuel, certaines personnes disent « Ah bah il faut discuter plus longtemps ». Nous, chez Amilor, vous dit c'est tout le contraire en fait. Vous avez une alchimie avec une personne, un ressenti, aller rapidement dans le concret pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment si la personne est bien intentionnée, si elle correspond bien à ce qu'elle a décrit, vous serez fixé. Ne tardez pas. Ça ne veut pas dire que vous devez vous précipiter, mais ne tardez pas. Et pour les gens qui sont mal à l'aise pour la rencontre en réel, exprimez-le, dites-le. Voilà, et peut-être que la personne d'en face va vous accompagner, va vous mettre à l'aise justement pour faire cette rencontre. Et puis pour les autres, évidemment, qui ne jouent pas le jeu, on l'a évoqué, ben, évidemment, ils vont faire durer les choses très très longtemps avant une rencontre. Et là, ça doit vous alerter. Une personne que vous avez une certaine attirance, et qui met beaucoup de temps avant la rencontre, ben, vous devez être alerté. C'est les conseils qu'on peut vous donner, évidemment, pour aller sur un site de rencontre. Et le reste, je viens de vous dire, ça se fera naturellement. Oui, mais parfois je trouve qu'il y a une certaine incohérence en fait entre justement les réflexions, moi je veux rencontrer dans le réel, etc. Et en fait on se rend compte que quand on est sur les sites de rencontres, d'ailleurs tu as employé des mots osés, voilà, d'aller retrouver la personne dans la réalité, et ben là il y a des freins, donc c'est très surprenant en fait, c'est même je dirais un peu incohérent. La réalité, on dirait que ça fait peur de nos jours. On voit aussi dans les jeunes comment ils s'expriment, etc. Donc ils appellent pas, ils envoient des textos. Enfin, voilà, il y a cette réflexion sur aller dans la réalité, rencontrer l'autre en direct. Souvent, il y a des freins. Donc, moi, je vous invite à, comme tu dis, Damien, nous on est là pour vous dire, ben non, n'attendez pas, voilà, des lustres et des lustres. Allez-y, allez-y. Bien sûr. Alors évidemment, le troisième conseil qu'on va vous donner, c'est de choisir un bon site de rencontre. Celui qui lutte automatiquement contre les faux profils, les arnaqueurs, parce que déjà le virtuel, comme vous dites, ça vous met pas forcément à l'aise pour passer au réel, mais si en plus il y a tous ces gens-là qui viennent vous casser les pieds, bon, ça c'est le rôle du site de rencontre, et c'est ce que nous faisons nous chez Amilor du matin au soir. On est très vigilants sur ces faux profils et ces mauvais comportements. Le deuxième conseil, une fois que vous avez trouvé le site qui vous correspond, s'assurer dans les échanges que la personne a
semblent avoir les mêmes motivations et intentions que vous. C'est très important, et après le reste, ça se fera. Mais ne tardez pas à passer à la rencontre. Donc j'insiste beaucoup, les rencontres virtuelles n'existent pas. C'est uniquement le comportement des gens qui crée cette virtualité. Donc dans l'imaginaire des gens, on imagine beaucoup de choses, et plus vous prenez le temps à faire ces échanges dans la longueur, et plus vous êtes en train d'imaginer un scénario, pour pas dire des scénarios dans votre tête, et du coup, vous voulez plus rencontrer la personne parce que vous avez tellement peur qu'il y a un décalage, ne serait-ce que 10% entre ce que vous vivez derrière un écran et le réel. Et après, vous dites, ben non, j'y vais plus. Oui, parce que c'est dans le fantasme, en fait. Hein, quand vous êtes dans les rêves, on rentre complètement dans le fantasme. On imagine l'autre comme ci, comme ça. Et en fait, effectivement, vous pouvez être très déçu une fois que vous rencontrez. Donc, ouais, allez-y, quoi. N'attendez pas. Voilà. On a voulu aborder ce petit... ce sujet qui est quand même important, ce qui revient très souvent. J'espère que ça a pu en tout cas, vous éclairer, vous aider dans vos comportements derrière un écran. Et encore une fois, nous insistons, dès que vous avez une alchimie, quelque chose qui vous semble positif pour vous, rencontrez-vous. Allez-y, n'hésitez pas à le faire. On finit toujours par notre phrase fétiche. Soyez vrai, soyez sincère. Pour des rencontres claires et sereines. À très bientôt. À très bientôt.